Ça avance bien là, je suis vraiment super content. Un petit peu de travertin dans l'air. Et un petit peu de lumière branchée sur de réels spots et non plus des projecteurs de chantier. Même si ce sont des interrupteurs de chantier. Branchés sur une prise. Eh bien, ça tombe bien parce que toutes ces petites choses-là, c'est pas de ça que va traiter ce nouvel épisode de La Grange en rénovation. Avancer du plancher, avancer du carrelage, mettre un peu de lumière, salle de bain et aussi de gérer les évacuations. Et ça tombe bien puisque cet épisode ne parle pas non plus vraiment que de ça, parce que on va repartir même avant de traiter la plomberie à l'endroit où on va mettre les nourrices. On a trouvé l'espace dans le garage qui va permettre d'être le point de départ de toute la plomberie. Il nous faut un pan de mur pour pouvoir accrocher tout ça. Le mur était pas en super bon état, du coup il a fallu un petit peu s'occuper de tout ça. Quand il y a un beau crépissement sur les murs, et ben une fois qu'on l'enlève, et ben c'est fou comme un mur qu'on pensait pas très sain le devient vachement plus vite. Et du coup ce qui nous a permis de rebondir sur cette fois beaucoup plus sain qu'avant et un petit peu isolé parce que la suite du projet qui se passe en fait dans le garage, et va y avoir encore pas mal de petites choses à voir. Et puis j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit coup de drone là en face, mais on dirait pas. C'est un super canyon cet endroit. C'est complètement ouf, en fait. Donc il y a du taf à ce niveau-là. Le chauffe-eau il sera à l'angle, les nourrices elles seront par ici. Et ça c'est un ancien placard. Il y a que des vieilleries. Je vais essayer de dégager tout ça en espérant que le petit chien ne parte pas, parce que j'ai entrouvert. Et si il y a la rue, petit chien, tu fais pas de bêtises hein. Yes. Bon, c'est quand même fatigant, j'avais oublié à quel point ça l'était. Mais c'est surtout qu'il est 20h30 et qu'on est en fin de semaine et que là on est dans le garage et qu'il faut dire que c'est pas cette porte-là qui a un réel affaiblissement acoustique quoi. Donc je suis chez tous les voisins. Ok, creux au-dessus. Mais à la fois bouché de tout un tas de suie et de vieux matériaux un peu pourris. Du coup il me reste ça c'est pas stable. Je sais pas s'il faudrait pas que je pète tout, mettre un seau pour récupérer toute la merde. Et là ça me bloque un petit peu dans ce mur. Et là j'ai quasiment terminé de piqueter ce mur pour pouvoir commencer, pouvoir mettre un peu de chaud en partie basse surtout. Dans les trous là je vois qu'il y a une sorte de petite fissure. Bon bah voilà, j'ai ouvert le conduit de cheminée pour voir à quoi ça ressemblait. Bon, j'aurais peut-être pas dû, mais je pense que j'ai bien fait quand même, parce qu'en fait c'était carrément légèrement éventré. Donc j'avais pas trop confiance à ce qu'il y avait derrière, c'est pour ça que je suis quand même allé voir. Donc maintenant là-haut c'est suspendu un peu par de l'enduit, c'est pour ça que je suis pas allé trop loin, mais du coup ça elle est prête à tomber. Et en fait je sais pas jusqu'à quelle hauteur ça va, si ce n'est que je suis quand même qu'à moitié inquiet. En fait les briques là, de les maçonner et jusqu'à rattraper en fait ici. Et puis ça ira très bien quoi. Un mortier de scellement de pierre, c'est... Bon, je sais pas quoi faire, là. Je sais pas si j'insiste ou si je continue, parce que dans le tas, quand ça tombe, il y a des briques qui tombent avec, donc voilà, c'est rassurant. J'ai pas réussi à enlever toute la suie qu'il y avait au plafond. Là, il y a eu pas mal de gravier, de gravat plutôt,
qui sont partis avec et je me suis dit bon ben si ça a été un conduit qui a été rebouché, c'est pas impossible que le dessus, s'il a été cassé pour refaire la charpente ou j'en sais rien, ait été balancé un peu dedans et du coup j'ai pas envie de recevoir plus de gravats que ça, donc je pense que c'est un peu sans fin là. Ok, bon du coup j'ai procédé à pas mal de petites réparations du mur avec de la chaux fraîche et puis je me suis rendu compte avec plutôt une bonne surprise qu'en fait sous tout le crépi là, tout ce qui reste, en fait bah, c'est de l'ancienne chaux, donc c'est pour ça que j'ai pas insisté à faire trop les joints. La couche par dessus là qui... et ben ça en fait c'est de la vieille chaux quoi. Ok, j'ai fixé mes montants du coup avec de la cheville à frapper, donc je commence à rentrer ça là-dedans au marteau. Jusqu'à ce que ça soit bien rentré en fait, et après je viens visser dedans et en fait c'est en vissant que tout le bout vient s'ouvrir et prendre beaucoup de place dans le mur. Ça bouge plus du tout quoi, c'est assez satisfaisant même. Eh bien on dirait que c'est l'automne ici, mais ça prend petit à petit forme et je suis pas mécontent. Ça va être super joli quand les deux façades complètes seront recouvertes, mais il va falloir que je coupe là-haut parce qu'à chaque fois ça va dans le chéneau et puis après c'est chiant. T'as prévu de tuer quelqu'un, Pascal? Peut-être ce beau lien et cette belle vigne ne vont pas repartir parce que dans l'épreuve de la récupération des tuyaux pour savoir où ça va et où est la fosse septique, c'est pas impossible qu'il y ait eu 2-3 branches coupées. J'ai essayé de faire au mieux. Donc, bien merci. Je suis convaincu que mon lierre et ma vigne vont être foutus. Non, mais il y a quelque chose. C'est une dalle là. Vous avez trouvé quelque chose? Je pense qu'on a trouvé la fosse septique. Ah, vous avez trouvé la fosse septique. Récupération des tomates en cours qui étaient au fond de ce placard. Je suis pas sûr qu'elles soient de si bonne qualité maintenant. On va voir. Mais mon petit sucre, je pense qu'on peut gagner des millions de dollars avec ça. Et voilà. Elle se disperse, ta fille. Toi qui fais le travail, hein. Ouais, je pense, ouais. Et là-bas, il y a ma Chevrolet. Pour la petite histoire, quand même, ces rubans LED, c'était pas du tout des trucs qu'on a achetés pour s'éclairer, comme il y en a plein, une période de rénovation qui faisait ça. Non, c'est juste les premiers rubans LED qui étaient en fait dans la mezzanine, mais qui étaient trop puissants. Du coup, j'en ai racheté d'autres. Donc c'est trop bien en fait, parce que quand on part en camping avec les copains, bah, je les récupère. En fait, on a l'emplacement le plus lumineux de tous les campings. C'est décoffré. Et
C'est plutôt satisfaisant, même si c'est vraiment pas très bien fait, parce que donc, comme il manque un mot tapé, la cheville à frapper là-dedans, et ben on voit vraiment que il y a des courbes en fait. C'est une isolation un peu courbée en fait. Mais on s'en fout parce que là ce sera caché par que j'étais en train de mettre mes roues hiver. Et d'ailleurs c'est bizarre parce que mes roues été c'est des jantes Dacia quoi, alors que je possède une Chevrolet. Ce n'est pas la bonne saison, là en ce moment en plus il commence à pleuvoir pas mal, ce qui fait que c'est pas du tout les bonnes conditions pour que ça sèche correctement et entre guillemets rapidement parce que c'est très long à sécher. Mais si en plus il fait froid et il fait en plus humide, et ben ça peut prendre des mois en plus et plus c'est long à sécher, plus il y a un risque quand même qu'il y ait des pourritures qui se créent quand même parce que ça reste humide et assez enfermé. Donc je vais ouvrir les portes du garage tous les jours et comme ça ventilera quand même. Voilà. Bonjour, c'est la voix off de cette vidéo. Je me rends compte que j'ai oublié 3 explications, notamment en termes de dosage sur le chaud-chambre là, du coup je préfère le dire oralement plutôt que pour Yater. Écoutez, je suis en voix off là, c'est un peu compliqué d'être à deux en fait pour discerner un petit peu les personnages là. Ah mais je vous en prie, je ne faisais que passer. Eh bien passer. Pensiez ce qu'on fait, parce que là c'est pas un enduit chaud-chambre, c'est bien un béton de chaud-chambre. La différence entre les deux c'est qu'on met beaucoup plus de chaud dans la chambre. La bétonnière on peut pas mettre ça dedans parce que sinon elle explose, de toute façon tout ça rentre pas. On divise tout par 4 et en fait on s'est rendu compte que trempe pas mal. Comme on est à l'arrivée de l'automne, en fait le mieux c'est que ça sèche assez vite. Et ben ça marche quand même assez bien avec une douzaine de litres. De toute façon c'est simple, l'eau c'est un peu au feeling en fait. Sur une petite surface là on a quasiment 1 mètre seulement, par 6-7 cm de profondeur, voire 8 parce que ça dépend des aspérités du mur, et bien juste la hauteur d'une branche qui est pour moi une plaque d'OSB en 62,5 je crois, ça fait une bétonnière quoi. Donc en gros là je pensais faire une seule bétonnière hier, en fait j'en ai fait déjà 2, et là ce soir là j'ai fait la 3e ici, et j'ai remis le petit bout parce qu'après je pourrais plus passer avec mon seau. Et puis ça se maîtrise petit à petit quoi. Ah oui, au feeling. C'est pas très sérieux tout ça, n'est-ce pas? Pas très sérieux, mais bon, c'est aussi le délire des vidéos de pas être très sérieux tout en essayant d'être sérieux quand même. Oui, vous m'avez pas trop convaincu. Bon, c'est pas grave. Allez, moi je m'en vais, je vais aller vérifier à quel point est bien posé le plancher là-haut là. Ah bah attendez, c'est pas fini. Peu importe. On juge pas un travail pas fini dans une pipe. Faites la voix off. Ouais. Alors pour la partie du haut, ce que j'ai fait c'est que j'ai changé mon dosage de la fin. J'ai mis 1,5 fois plus de chaud que prévu. Ça permet d'avoir un liant en quantité plus importante et donc de mieux gérer à la spatule, vu que cette zone là on peut pas la brancher sinon on peut pas reboucher quoi. Là ça fait 3 semaines que c'est fini. Ce que j'aime beaucoup c'est que on a, ça se voit pas trop à la caméra, mais il y a une transition de couleur. Ce chanvre là, c'était de la récup, il a fini par se fatiguer un petit peu là, qui commençait à griser quoi. La transition entre les deux est bien marquée et j'aime beaucoup ce côté un peu veine qui ressemble un petit peu au pisé en fait. Mais voilà, on s'en fout parce qu'en fait on est à l'intérieur du plat. Donc cet épisode me permet de gagner 2 à 3 semaines sur l'avancement du plancher du 2e étage, et je pense que ce sera